Coucou ma queen, bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va parler du fait de pourquoi ton intuition ne t'amène pas toujours où tu veux. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement et je me suis dit que faire une vidéo là-dessus pourrait énormément vous aider pour vous permettre de savoir exactement comment faire confiance à votre intuition. Donc ma queen, j'espère que t'es prête, let's go, on y va, mais avant ça, j'aimerais juste que tu t'abonnes en fait si jamais tu kiffes mes vidéos et que c'est pas encore fait, et surtout que tu me laisses un petit commentaire parce que je veux savoir ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos, et surtout ça me fait toujours trop plaisir et chaud au cœur d'avoir vos retours parce que je sais que je fais des bêtes de vidéos en fait. Donc n'hésite pas à laisser un commentaire, à t'abonner, à mettre un like, à partager la vidéo à une copine qui a besoin d'entendre ça, et surtout à me taguer dans ta story Insta au moment où tu es en train de regarder cette vidéo. Mais surtout ce que j'aime le plus, trêve de plaisanterie, c'est de voir à quel point ça provoque des shift à l'intérieur de vous. C'est ça qui me régale le plus. Si j'avais pu avoir ce genre de vidéo gratuitement, ce genre de contenu offert, quand j'ai galéré là avec mes huissiers pour transformer ma relation à l'argent, pour me reconnecter à moi, pour écouter mon intuition et prendre mon leadership, à un moment donné, j'aurais payé pour ça. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Donc ma queen, n'hésite pas et let's go. J'espère que t'es prête, on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je voulais te parler, comme je te l'ai dit, d'un sujet qui, pour moi, littéralement change des vies. L'intuition. On en parle beaucoup, suis ton intuition, fais confiance à ton intuition. Ouais, ok, mais comment est-ce qu'on est censé faire? Est-ce que quelqu'un t'a déjà appris littéralement de A à Z à savoir comment écouter ton intuition, à la comprendre, à lui faire confiance, à suivre le feeling qu'elle te donne? Pas juste en mode tu le sens, t'y vas, tu le sens pas, t'y vas pas. Non, en profondeur. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui parce que je sais à quel point on peut mettre beaucoup de pression sur son intuition. Et je suis certaine que tu connais déjà ce genre de phrase, qu'elle est déjà sortie de ta bouche. Ah purée, j'ai eu une intuition, j'ai eu une idée de génie, c'est THE idée. Je sais à quel point ça va me faire propulser. Dans ton entreprise, dans ta vie privée, on s'en fout. Mais tu t'es déjà dit ce genre de choses. Tu as cru en cette intuition. Tu t'es dit, elle n'est pas venue dans mon esprit pour rien. Et puis quelques jours plus tard, quand le résultat n'est pas immédiat, tu t'es potentiellement dit « Ah putain, j'ai dû me tromper en fait, c'était pas une bonne intuition en fait. J'aurais pas dû suivre ça, ben voilà, ben je suis nulle. » On va aller en profondeur là-dedans. Déjà, qu'est-ce que c'est une intuition? Une intuition, ma queen, c'est ton GPS intérieur. C'est une forme d'intelligence que tu as déjà en toi. Donc pas de panique sur le fait que tu dois aller la chercher, non. Tu l'as déjà en toi, à l'intérieur de toi. Donc ça, c'est déjà un premier point. Tu n'as pas besoin de la créer. Tu as juste besoin de la reconnaître et de t'y connecter. En version simple, une intuition, c'est une connaissance immédiate qui arrive à toi sans passer par ton mental, sans avoir besoin de justification logique. Je te donne un exemple. Tu penses à une personne et quelques jours après, elle t'écrit alors que ça faisait des mois qu'elle ne t'avait pas écrit. C'est pas un hasard, c'est ton champ énergétique qui capte des infos avant ton mental. Et d'un point de vue neurosciences, parce que tu sais bien que mon approche à moi pour transformer sa relation à l'argent, parce que ça relate de ça, c'est la psychologie, donc les neurosciences, ton mental, ton esprit, et l'énergétique. Donc la foi, l'intuition, la vibration, les fréquences, le champ quantique, la manifestation. Et d'un point de vue neurosciences, ton cerveau reçoit, tiens-toi bien, 11 millions d'informations par jour. Je sais pas si tu te rends compte, c'est complètement lunaire. Et ton mental conscient, lui, il va traiter que 40. Donc où partent toutes les autres là? Où partent tous les 10 999 je sais pas quoi? Où elles partent ces autres infos? Dans ton subconscient. Et ce qui remonte de ce champ-là, ma queen, ce que tu ressens comme un élan, un éclair de génie, une intuition, un flash, une certitude immédiate, ah ben c'est justement ton intuition. Ce qui remonte de tout ça, c'est justement ton intuition. Quand tu as un élan, un éclair de génie, THE idée qui te vient, un espèce de flash, c'est ton intuition qui te parle. Et d'un point de vue énergétique, ton intuition, c'est ton âme qui communique avec toi. Et d'un point de vue quantique, c'est ta capacité à te connecter à un champ d'information auquel ton mental n'a littéralement pas accès. Donc non, ma queen, c'est pas de la magie, non, c'est pas réservé à quelques élus. C'est un super pouvoir humain et tout le monde en a un. Maintenant, faut savoir l'écouter, faut savoir fonctionner avec lui, faut savoir jouer avec la vie et avec tes intuitions. Et malheureusement, on a tellement de fausses idées par rapport aux intuitions. Et ce sont ces idées-là, ma queen, qui te bloquent littéralement. Il y en a qui se disent, si j'ai une intuition, par rapport à ça, ok, c'est le jackpot. Donc par exemple,
je vois plein de panneaux publicitaires par rapport au loto, oh, ça veut dire que je dois jouer au loto? Ça veut dire que je vais gagner? Bah non, pas forcément. Donc ça peut être une fausse croyance. Parce que, parfois, ton intuition va t'amener dans un mur parce que ce mur est exactement ce que tu devais traverser pour ensuite l'expansion qui arrive. Une fausse croyance numéro 2 qui est très souvent vue également, c'est que on se dit mon intuition doit toujours me rassurer. Et c'est faux ma queen, ton intuition n'est pas là pour flatter ton ego. Elle vient servir ton évolution. Donc parfois elle va te mettre dans l'inconfort. Fausse croyance numéro 3, je dois être sûre à 100% avant d'agir. C'est complètement faux également. Ton intuition, c'est un élan. C'est rapide, c'est subtil. Si tu attends la certitude logique, c'est déjà ton mental qui a repris le contrôle, laisse tomber. Et la fausse croyance numéro 4, c'est qu'on se dit, si ça ne marche pas tout de suite, c'est que c'était une mauvaise intuition. C'est faux, littéralement faux. L'intuition, ma queen, les éclairs de génie que tu as, l'élan que tu as dans ton esprit, qui pop comme ça d'un coup, sont toujours justes. Mais le résultat immédiat ne correspond pas toujours à ton attente. Et là, je vais te raconter une histoire perso. Il y a quelques semaines, j'ai eu envie de prendre un rendez-vous avec un nouveau comptable. Je sentais que c'était le moment, que j'avais besoin de faire ce changement. Je le sentais. Vraiment, intuition. Littéralement, intuition. Et je me suis dit, ok, je vais prendre un rendez-vous. Je vais voir comment ça se passe avec le feeling. Et ça va venir débloquer des situations que j'ai par rapport à mes entreprises. C'est ce qu'il me faut. Je me suis dit, ça va m'éclairer trop bien. J'étais trop contente de réellement reprendre vraiment tout ça en main. J'ai pris mon rendez-vous, j'ai eu mon rendez-vous. Résultat, littéralement, je me suis pris une claque monumentale. J'ai cru vivre une descente aux enfers. Je me suis sentie minable. J'ai eu envie de pleurer, d'ailleurs j'ai chialé comme une madeleine, littéralement. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai contacté cette personne? Pourquoi j'ai pensé déjà à prendre un énième rendez-vous avec un comptable? Pourquoi? Et puis 24 heures après, avec du recul, parce que le jour même c'était no way, je voulais rien savoir, j'ai mis tout mon taf de côté, j'étais pas bien. Mais 24 heures après, avec du recul, j'ai compris. Cette intuition était juste. Mais elle ne m'a pas amenée vers une solution business immédiate. Elle m'a amenée face à une peur, face à une blessure que j'avais, que je devais encore aller voir pour la surmonter. Un blocage que j'avais et que je devais libérer. Et ça, littéralement, c'était encore plus puissant parce que moi, en prenant mon rendez-vous comptable, je m'imaginais pas tout ça. Parce que quelques semaines avant d'avoir cette intuition comptable, j'ai posé une intention à l'univers par rapport à quelque chose que je devais régler. L'univers te donne ce que tu lui demandes. Mais il peut pas me le donner quand je suis en pleine peur, encore dans mes blessures, encore dans mes blocages. Donc il m'a donné cet élan, cette intuition, que j'ai saisie, vu que j'ai pris ce rendez-vous comptable. J'ai passé les 24 heures les plus horribles de ma vie. Littéralement, j'ai tellement pleuré. C'était horrible. Mais 24 heures après, littéralement, j'ai compris et j'ai souri et j'ai dit, t'es malin. J'ai parlé à l'univers et j'ai dit, franchement, t'es malin. C'est un truc de dingue et c'est pour ça que je voulais te le raconter. Mon intuition savait exactement où me guider pour que je me libère de ce qui bloquait encore par rapport à ce truc-là. Donc, ne juge plus tes intuitions uniquement sur les résultats immédiats. On s'en fout que le résultat soit immédiat ou pas. Le but, c'est que ça te fasse grandir, ma queen, et que ça te fasse expandre. Ce n'est pas parce qu'une intuition ne t'a pas amené 5000 € aujourd'hui qu'elle n'est pas divine. Elle l'était. Elle t'a amené là exactement où tu devais être, ce par quoi tu devais passer pour avoir ces 5000 demain ou dans quelques semaines. Le timing, on s'en fout, il n'existe pas. Mais maintenant, tu sauras te connecter à cette fréquence pour les recevoir. Je parle de 5000 €, je parle d'argent, mais moi, dans mon cas, c'était pas de l'argent. C'est valable littéralement pour tout ce que tu veux attirer. Et là, tu vas me dire, Colline, ok, cool. C'est bien gentil tout ce que tu nous racontes, merci beaucoup. Mais comment reconnaître son intuition? Ben, je vais te le dire, ma queen. Parce qu'entre une intuition, ta peur et ton mental, c'est parfois le chaos. On est d'accord? L'intuition, c'est rapide, c'est calme, c'est neutre. C'est souvent une phrase courte, un mot, bim, ça pop dans ton esprit. C'est une sensation subtile. Elle ne se répète pas 40 fois. Elle arrive, c'est tout. Soit tu sautes dessus, soit tu la laisses passer. Après, viens pas t'étonner que tes manifestations n'arrivent pas si tu sautes pas sur ce que l'univers te donne. Par contre, le mental, la peur, le doute, etc., c'est lourd. C'est répétitif. C'est argumentatif. Ton cerveau, il bouillonne, il réfléchit, il lâche pas le contrôle. Ça ressasse, ça justifie. Flemme. C'est pas une intuition, ça.
Et un autre moyen de comprendre si t'es dans le mental ou dans ton intuition, c'est ton corps. Est-ce qu'il y a de la contraction? Si oui, c'est pas une intuition. Est-ce qu'il y a de l'expansion? Est-ce que tu sens? Est-ce que t'as déjà la vision de ce qui va se passer ensuite, même si t'en sais rien? Si oui, c'est une intuition. Ton corps est un radar incroyable. Et puis, il y a les synchronicités, les fameux hasards, qui en fait n'en sont pas. Tu penses à un truc, t'as cette intuition à ce moment-là, paf, tu vois un signe pile à ce moment-là. Peu importe le signe. Si jamais c'est un signe pour toi, tu vas l'interpréter. Attention à ne pas être dans la surinterprétation évidemment, mais tu le sens si tu es connecté à ton corps, à ton intuition, à ton alignement. Et tu le sens directement, c'est quand il n'y a pas de contraction. Tu sauras si c'est un signe que tu dois prendre en compte ou non. Et tu sauras directement si c'est une synchronicité. Généralement on m'envoie des messages et on me dit « Colline, j'ai vu une plaque de voiture 333, qu'est-ce que ça veut dire ?» Mais moi j'ai envie de te dire, tu pensais à quoi au moment où tu as vu ça? Ah ben je sais pas, rien de spécial. Bah ok, ben laisse tomber, alors on s'en fout. Ça veut rien dire. Donc quand vous voyez ce genre de synchronicité, ce genre de signe, demandez-vous ce à quoi vous pensiez à ce moment-là. Et vous sentez quand vous aurez la réponse. Donc si tu veux devenir plus intuitive, ma queen, ça s'entraîne, c'est possible, même si là t'as l'impression que ouais, moi j'arrive pas à reconnaître mes intuitions. Non, ça s'entraîne, c'est comme ton esprit, c'est comme la reprogrammation, c'est comme ce que j'enseigne à mes clientes dans mes programmes. C'est de la répétition, c'est de l'entraînement, mais avant de répéter et de s'entraîner, pour être de plus en plus à l'aise et attirer de plus en plus l'abondance financière, l'abondance tout court, la richesse, l'expansion, la réussite. Mais il faut avoir les bases, il faut avoir les bonnes bases, il faut avoir les bonnes clés. Et là, je te les donne pour l'intuition. Le silence et la méditation, ça m'aide énormément. Toutes sortes de méditations, on s'en fout. Fais juste quelque chose qui te parle à toi. L'intuition chuchote. Par contre, ton mental, lui, il crie en permanence. Donc si ton mental crie en permanence, tu vas jamais entendre tes intuitions. Fais des moments de silence. Prends la peine de méditer, de regarder le plafond, de fermer les yeux, de penser à rien, de mettre ton téléphone en silencieux, d'aller promener dans la forêt, peu importe. Prends juste la peine d'être dans des silences. J'ai même des intuitions, littéralement premier degré, quand je me lave les dents, et quand je mets pas de son sur mon téléphone, et quand c'est calme dans la salle de bain, et quand je ferme la porte, et quand c'est calme. J'ai déjà eu des intuitions à ce moment-là, c'est lunaire. Et après, je suis descendue et j'ai dit à mon mec, putain, tu sais pas ce qui vient de m'arriver. Ça arrive à n'importe quel moment, mais moi c'est parce que je fais de l'entraînement. Constamment, j'ai entraîné mon esprit à ça depuis des années. Ça peut aller vite. Mais tu dois être dans des moments de calme, dans des moments de silence, dans des moments pour toi. Tu dois savoir dire tais-toi à ton cerveau, à ton esprit. Il y a l'écriture intuitive aussi, moi personnellement c'est pas un truc que je fais, mais je sais que beaucoup de personnes s'en servent. Tu prends ta main, tu prends un stylo, tu prends un carnet et t'écris les premières pensées qui te viennent. Sans réfléchir, sans rien calculer, sans aucun filtre. Je sais que ça peut aider. Ensuite, il y a le fait d'écouter ton corps, c'est primordial. Avant une décision, ferme les yeux. Demande-toi, est-ce que ça m'expanse ou est-ce que ça me contracte? Tu sauras tout de suite. Également, il y a des micro-choix quotidiens. Commence avec des choses simples. Thé ou café? Marcher à gauche ou à droite de la route? Entraîne ton cerveau à reconnaître la voix de l'intuition. Et ensuite, ma queen, le plus important, lâcher prise sur le résultat. Ce n'est pas ton job de comprendre pourquoi tu as cette intuition. Ton job, c'est d'y répondre, point basta. Tu peux pas savoir ce qui va se passer ensuite, à la suite de cette intuition. Ne cherche pas à savoir, ne cherche pas à contrôler, ne te pose pas de questions. Lâche prise sur le résultat et tu verras. Tu seras surprise, littéralement. Et ça, comme je te l'ai dit, c'est la plus grosse clé. De lâcher prise sur le pourquoi, de lâcher prise sur le comment. De lâcher prise sur ce qui va arriver ensuite. Arrête de contrôler pourquoi tu reçois une intuition. Je sais qu'on a envie de comprendre pourquoi cette chose-là est venue pop dans notre esprit. J'ai rien fait pour. Bah non, bah justement. Ton mental veut comprendre, ton mental veut analyser. Mais ton âme, elle voit l'ensemble du chemin. Je sais pas moi, tu veux plus d'argent. Tu demandes plus d'argent. Et ton intuition, elle va te pousser à avoir une conversation avec quelqu'un. Une conversation inconfortable avec quelqu'un. Et ton mental, il va paniquer, il va se dire, c'est quoi le rapport j'ai posé une intention pour avoir plus d'argent et là mon intuition elle me dit que je dois avoir une conversation inconfortable avec quelqu'un. Ton mental il va paniquer, il va pas comprendre le rapport. Et pourtant, qu'est-ce que t'en sais que c'est pas cette conversation là qui va te faire sauter des blocages que tu avais par rapport à l'argent et qui t'empêche de recevoir plus d'argent. C'est cette conversation inconfortable qui va potentiellement libérer la peur de manquer. Et que ça va être cette conversation-là qui va ouvrir la porte pour que tu reçoives plus d'argent ensuite. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne sais jamais ce que ton intuition prépare.
Mais ce dont tu dois être sûre, ma queen, c'est qu'elle te prépare toujours quelque chose pour ton expansion. Donc avant de clôturer cette vidéo, j'ai quand même envie de passer un petit peu à la pratique parce que je trouve ça vraiment important. Donc je te balance quelques exercices et tu me diras comment ça résonne pour toi. Premier exercice, scan corporel. Pose une question simple, avec une réponse oui ou non. Tu fermes les yeux. Tu prends une grande inspiration. Et tu te dis, est-ce que mon corps s'expanse par rapport à ça? Ou au contraire se contracte? Exercice numéro 2, le journal de l'intuition. Pendant une semaine, note chaque intuition que tu vas recevoir. Même minime, il n'y a pas de minime, on s'en fout. Elles sont toutes puissantes. Et puis regarde à la fin de la semaine ou à la fin du mois ce qui s'est confirmé. Exercice numéro 3, c'est ce que je fais depuis des années. La première pensée du matin. Avant de checker ton téléphone, note le premier mot, la première image qui te vient dès que tu viens de te réveiller. Et ça, c'est souvent ton intuition pure. Donc va voir ce qui se joue là-dedans. Et exercice numéro 4, viens dire oui à une intuition par jour. Même minime, tu vas voir que ça change tout. Je te donne un exemple que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Je me suis levée un matin et j'allais bien, tout allait bien, rien de spécial. Et dans la journée, j'ai eu une intuition en lien avec joue au loto. Juste joue au loto en fait. J'avais pas joué depuis des années. Et je me suis dit, ok, tu sais quoi, vas-y, on va jouer au loto. Et je m'attendais à rien littéralement et j'ai gagné 2,50 €. Et je me suis dit, bah en fait, ça a remboursé mon billet. C'est con. Je suis pas devenue millionnaire avec ça, on s'en fout. Ça peut paraître banal. Mais ça m'a habituée à recevoir de l'argent tous les jours qui vient. Maintenant, j'ai reçu de l'argent presque tous les jours avec des personnes qui rejoignent mes programmes, etc. Peu importe le montant. On s'en fout. Donc, juste dis oui à une intuition une fois par jour. Et joue avec ça. Donc ma queen, pour conclure cette vidéo, ton intuition n'est pas là pour flatter ton ego. Elle est là pour t'expanser. Et elle est toujours bonne. Même si tu comprends pas toujours tout de suite pourquoi. Donc ne la juge pas juste parce qu'elle t'amène pas tout de suite un résultat immédiat. Et à chaque fois que tu vas dire oui à ton intuition, tu vas dire oui à ton âme. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça le début de l'expansion. Plus tu vas l'écouter, plus tu vas ouvrir la porte à l'abondance, à la fluidité, à la magie de la vie. Ta plus grande richesse ne viendra jamais d'une stratégie extérieure. Donc reconnecte-toi à l'intérieur de toi et l'intuition fait partie de ton intérieur de toi, de ton alignement intérieur. Ta plus grande richesse viendra justement de ta capacité à écouter et honorer ton GPS intérieur. Alors ma queen, la prochaine fois que ton intuition va te chuchoter quelque chose, écoute-la s'il te plaît, écoute-la. Parce que tu n'as littéralement aucune idée de la magie qui est en train de se préparer pour toi. J'espère que tu as aimé cette vidéo ma queen. Encore une fois, si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas d'activer la petite cloche à chaque fois pour être au courant lorsque je sors une vidéo chaque mercredi à 10 h du matin. Mets un petit like et surtout mets-moi un commentaire, j'adore vous lire. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi et si tu veux aller plus loin, sans perdre de temps, aller plus en profondeur, mes programmes sont dans la description, fais-toi plaisir, ils sont là pour toi. Toutes celles qui entrent dans mon monde ne veulent littéralement plus le quitter et il y a une raison à ça. Elles voient l'abondance qui se démultiplie dans leur vie encore et encore parce que je suis passée par là et je sais exactement mettre le doigt sur ce qui vous bloque encore. Je te fais des bisous ma queen, prends soin de toi et on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo.